bon matin tout le monde. Bienvenue à Acts 21. Mon nom c'est Philippe. Je suis très content d'être avec vous. Encore une fois, en ce début d'année, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir le mentionner, bonne année à tout le monde. On est dans une série qui a décollé la semaine dernière, donc Vaincre le mal par le bien. Vous allez voir, c'est un petit peu dark là, comme graphique, mais c'est une série qui se veut vraiment rafraîchissante, une série qui se veut comme vraiment pas sombre. C'est une série qui va nous revigorer, en tout cas je l'espère, nous challenger dans la bonne direction. Et j'ai très hâte de voir avec vous différentes thématiques, parce que ça va être vraiment différentes thématiques qu'on va voir à travers cette série-là. Ce matin, on va faire une thématique que pour moi, et je suis à peu près certain que pour nombreux d'entre nous, ça va être challengeant. Et vous allez voir, c'est comme une série que, premièrement, je vais prendre un passage, je dis souvent ça, c'est drôle, et je dis tout le temps un des plus connus, fait que c'est tous un des plus connus, là. Mais lui, c'est vraiment un des plus connus. Il y a même une loi qui a été écrite à partir de une loi là, qui se retrouve dans notre livre de loi, le Code civil du Québec. Donc, c'est une loi qui existe, qui a été bâtie à travers ou basée sur cet élément-là, ou ce passage-là. Donc, c'est certainement l'une des plus connues, et là, c'est vraiment vrai. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous faire trop languir là, après la thématique de ce matin, mais pour moi, là, cette semaine, ça a été un défi de préparer ça. Ça a été un défi tout au long de la semaine, et vous allez comprendre pourquoi. Et ce matin, ça va être un défi pour vous de m'écouter. J'espère pas parce que c'est plate, mais parce que ça vient nous cuisiner, ça vient comme créer un sentiment désagréable un petit peu en nous. Et vous allez voir, ça ne finira pas comme ça, en tout cas je l'espère. Mais c'est clair que ça va, j'en dis plein de choses autour, je tourne autour du pot, encore une petite demi-heure comme ça, puis je vais vous dire le sujet. Non, c'est pas vrai. Je vais vous lire le passage, et ensuite de ça, on va discuter de ce qu'il y a là-dedans. Alors, le passage se retrouve à être dans Luc, au chapitre 10, le verset 25 à 36. Et c'est la parabole du bon samaritain. Et c'est ce passage qu'on va étudier ce matin. Puis là, vous dites, OK, qu'est-ce que je vais apprendre là-dessus ce matin? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai déjà lu ça, entendu ça. Je sais qu'est-ce que ça contient. Et c'est ce que je croyais. Et c'est ce que j'ai appris à mes dépens, que c'était un petit peu plus deep que je croyais. Alors, je vous le lis en rafale, et ensuite de ça, on passe à travers, OK? Alors, ça commence, c'est un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit. Alors, ça, Jésus est toujours très intelligent. Il pose une question et Jésus répond par une autre question. Parce qu'il sait qu'il veut le pogner. Okay? Le professeur de la loi, il veut pogner Jésus. Parce que Jésus se tient avec des gens de mauvaise vie. Il se tient avec des collecteurs d'impôts, avec des prostituées. Il va dans des soupers que, normalement, les gens qui sont moraux ne vont pas. Alors, Jésus est perçu comme un peu un gars underground, un gars là, qui vient vraiment brasser les dogmes de l'époque. Et là, lui, il dit, on va aller le mettre à l'épreuve. Et là, il va voir Jésus et il dit, OK, vas-y, dis-nous c'est quoi qu'on fait pour avoir la vie éternelle. Et le gars, il s'attend vraiment que Jésus va dire, n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi, parce qu'il le voyait vraiment comme un libertin, quelqu'un qui côtoie n'importe qui, n'importe quand. Fait qu'il s'attendait qu'il n'y ait pas réellement une réponse à ça. Et Jésus lui pose une question parce qu'il sait exactement où est-ce qu'il veut l'amener. Alors, il pose la question, qu'est-il écrit dans la loi? Et il sait que c'est un professeur de la loi. Et là, il répondit, fait que là, dans le fond, Jésus il pose la question, c'est quoi qui est écrit dans la loi? Puis dans la loi, c'est une longue loi. Alors, il y avait le choix de dire toutes les 700 lois qui existaient dans la Torah ou de lui dire l'essentiel. Et c'est ce qu'il lui répond. Alors, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Ça continue, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors, il raconte la parabole. Il tomba entre les mains de brigands
qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui passait par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite. Un lévite, là, c'est comme le rôle, là, c'est quelqu'un qui s'occupait de la musique à l'intérieur du temple. Donc, c'est comme un peu les gens qui font de la musique. Ici, là, c'est un peu le même principe. Là. Ils servent dans le temple avec dans l'aspect musical, ou des fois, il y avait d'autres aspects que musical, mais c'était des serviteurs du temple. C'était des gens qui étaient très impliqués dans le temple de Dieu. Alors, de même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit... L'huile et du vin, là, c'était comme leur mercurochrome ou peroxyde du temps. Là, donc, un peu de vin, un peu d'huile d'olive. Il n'était pas en train de se faire un plat. Là, c'est comme désinfectant et un peu guéri. Ça l'aide à guérir. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Et là, je vais vous dire un peu la réponse du gars après, un peu plus tard. Ce matin, je vais voir 4 choses avec vous, 4 éléments que ce passage-là vient nous apprendre, et vous allez voir comment est-ce que... Et puis, vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est venu me challenger. Et je suis à peu près certain que nous, Québécois, Sherbrookeois, vient un peu de la même façon nous challenger, vient nous brasser, vient créer un certain malaise. Alors, ce que je vais voir, comme dans le fond, on va étudier beaucoup notre prochain. On va beaucoup voir un peu c'est qui ça, notre prochain. On va voir un petit peu qu'est-ce que cette parabole-là, à qui elle s'adressait, au professeur de la loi, et comment est-ce que lui, qu'est-ce qu'il cherchait réellement à connaître à l'intérieur de cette interrogation-là qu'il avait avec Jésus. Donc, on va voir le mandat, notre mandat, on va voir la magnitude ou la dimension de l'amour de notre prochain, on va voir la motivation ou la dynamique, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui nous motive réellement, et la méthode, comment on le fait. Alors ça, c'est les 4 points que je vais aborder à l'intérieur de ce passage-là, et vous allez voir que ce passage-là va prendre un peu plus vie. Alors, je commence avec le mandat. Alors, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Alors, ce qu'on doit comprendre ici en début de parcours, c'est que toute cette parabole-là concerne cette question-là. C'est une réponse à la question, celle-là. Comment je fais pour hériter de la vie éternelle? Donc, ce n'est pas une question ou ce n'est pas un élément qui touche comment je fais, Jésus, pour être une bonne personne. Comment est-ce que je fais, Jésus, pour être, je ne sais pas moi, faire partie de tes disciples? Comment est-ce que je fais, Jésus, pour être semblable à ceux qui te suivent? Fait que ce n'est pas une question de moralité ici, c'est une question beaucoup plus profonde, sur la vie éternelle. Et là, Jésus lui dit, qu'y est-il écrit dans la loi? Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et c'est là où est-ce que c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Dans Matthieu, une année, Jésus dit que l'essentiel, le fondement même, puis j'ai déjà parlé de ça dans le passé, le fondement même du christianisme se résume à ça. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces 2 éléments-là vont toucher, influencer, vraiment comme, d'une façon profonde, transformer ta vie complète. Alors, ce n'est pas une centaine et des centaines de lois, c'est 2 éléments, 2 prescriptions, et c'est davantage des caractéristiques que des actions à faire. C'est des caractéristiques d'un chrétien. Ce n'est pas « voici l'action que tu dois poser ». Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand je te dis tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, tu sors d'ici et tu dis « OK, that's it, tout ce que j'ai à faire, c'est aimer Dieu ». Et là, c'est pour ça que je te dis, dans le contexte du couple, c'est pour ça que je te dis « OK, vous avez des problèmes de couple, faites juste vous aimer, that's it. Vous avez juste à vous aimer passionnément. » Et là, tu vas dire « Ah, OK, je ne savais pas, il fallait juste que je comprenne cette notion-là. » Et là, tu te mets à l'aimer et elle se met à t'aimer. Ça ne marche pas comme ça. Il y a comme des éléments ou des... Tu sais, c'est quoi un couple en santé? Et là, on pourrait parler longtemps du couple, mais c'est des caractéristiques qui décrivent le couple en santé.
Mais ces caractéristiques-là sont basées sur des éléments beaucoup plus profonds qui les amènent à influencer leur vie dans cette direction. C'est le même principe ici. Et Jésus, dans cette réponse-là, il veut l'amener quelque part. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de l'amener à une action impossible de la part de lui-même. Le professeur de la loi, il dit, je connais la loi. Il faut que tu aimes ton Dieu, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Il dit, tu as bien répondu. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Et le gars, il est un peu déstabilisé parce qu'il est comme, OK, je vais le faire. Et là, on va continuer, OK? Je vais le faire. Et juste avant de continuer, il y a une citation de William Temple que je trouve vraiment très profonde qui dit « Ta religion, ta croyance profonde est ce que tu fais avec ta solitude. » Et ce que Jésus est en train de l'amener, il est en train de dire, comme le professeur de la loi connaît très bien la loi. Il dit à Jésus, voici ce que c'est un chrétien. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il le dit, sauf que de le faire, c'est vraiment ailleurs. Et ce que cette citation-là nous apprend, c'est vraiment ta croyance réelle, c'est ce que tu as le réflexe de faire quand ton esprit est au repos. Quand moi, puis ça me parlait beaucoup, parce que moi, quand que je me retrouve dans une salle d'attente, ou quand je me retrouve avec comme sur le bol, ou n'importe où en attente de, avec ma solitude, j'ai tout sauf le réflexe de prier, de lire la parole, de vouloir connecter avec mon Créateur. Et moi, ça venait me parler vraiment profondément parce que j'étais comme, c'est bien de savoir et de connaître qu'est-ce que c'est être un chrétien, d'aimer ton Dieu de toute ta pensée, toute ta force, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais c'est une caractéristique que je ne peux produire, même à force d'efforts. Et c'est décourageant parce que tu dis, ça ne me représente pas, ça me représente mal. Et c'est exactement où est-ce que Jésus est en train d'amener ce professeur de la loi qui connaît très bien la loi. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « OK, wow. C'est où est-ce que ça s'arrête, cette affaire-là, là? C'est qui est mon prochain, là? Je veux dire, regarde, là, tu peux dire, aime ton prochain comme toi-même, puis toute la ville, c'est ton prochain, mais ça s'arrête sûrement à quelque part que tu vas me dire, OK, c'est lui, il faut que tu fasses ça envers lui, envers elle, et là, ça va bien limiter ton prochain. Il faut que tu fasses ça dans tel endroit, à tel moment, et là, tu vas avoir fait le tour de ton prochain. » Et ce que le professeur de la loi tente de faire, c'est de mettre une limitation à ce que Jésus est en train de dire. Puis Jésus n'a pas rien dit encore là. Il a dit, c'est quoi la loi? Puis là, il dit, aime ton Dieu, aime ton prochain. Là, il dit, OK, vas-y, fais-le. Là, wow, c'est quoi ça, mon prochain? Là? Ça s'arrête où? Là? C'est qui cette personne-là? Là? Et tu ne peux pas dire que mon prochain, c'est n'importe qui. Sinon, j'en finirai plus, moi. Jésus reprit la parole et dit, et là, Jésus raconte une parabole. Jésus raconte une parabole pour amener une dimension, faire comprendre une dimension que, clairement, le professeur a compris d'une façon théorique, mais n'a pas compris d'une façon transformationnelle et personnelle ce que c'est d'être un chrétien. Et il se repose sur ce qu'il peut cocher, fait ou pas fait. Et je dois le faire si ce n'est pas fait. Alors il dit à Jésus, OK, tu as l'air vraiment, c'est intéressant jusqu'à maintenant, puis tu ne contredis pas tout ce que j'ai appris, mais là, il faut que tu me donnes une limite. Parce que moi, là, je veux croire dans quelque chose que je suis capable de faire et d'accomplir. Et c'est là que Jésus commence à raconter son histoire. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. En effet, et là, c'est là où est-ce que je transfère d'un autre passage dans Matthieu, c'est Jésus qui parle et qui dit, « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire?
Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, et nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus est en train de dire que tout le monde, la planète entière, est notre prochain. Oh boy, OK. Nice. Jacques, un autre livre dans le Nouveau Testament, dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » C'est tout. Il dit « Occupe-toi de ceux qui ont faim, occupe-toi des pauvres, occupe-toi même. » Puis là, genre, on va aller ailleurs. Parce que quand que Jésus parle, puis on va le voir dans la parabole, il ne parle pas seulement des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Il parle de ceux également qui sont blessés émotionnellement, qui sont même comme affligés au niveau psychologiquement, qui sont affligés de toutes les manières, qui ne sont pas juste... Il y a des gens qui sont extrêmement riches financièrement, mais qui sont tellement détruits personnellement. Alors, il est en train de dire, pas juste les pauvres monétairement, mais tous les pauvres, tous les gens de ce monde sont notre prochain. Et là, c'est comme, ouais, mais ça, c'est impossible. Là, tu es en train de me demander quelque chose qui dépasse ma capacité. Parce que moi, j'ai une certaine capacité, j'ai certains moyens financiers, j'ai certains temps, j'ai 24 heures par jour. Il faut que je dorme pas mal là-dedans. Puis j'ai un travail, puis j'ai une famille, puis j'ai d'autres engagements. Fait que tu ne peux pas me demander que toute la planète est mon prochain. Et là, on revient au deuxième point. Là, on a passé à travers le mandat. Le mandat qui est infini. Tout simplement. C'est comme juste la planète entière. That's it. Hein? Alors, un prêtre, et là on continue dans la parabole. On va aller voir la dimension, OK? Et comme jusqu'où ça finit, même si on sait que c'est comme pas mal large. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passait à distance. De même aussi un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Ici, Jésus fait totalement exprès. Il parle d'un Lévite, il parle d'un prêtre. Il parle de gens, il aurait pu prendre un pharisien, il aurait pu prendre, je ne sais pas moi, un soldat romain, il aurait pu prendre d'autres personnes. Il a pris un prêtre et un Lévite. Un prêtre, c'est quelqu'un qui travaillait, dans le fond, les deux travaillaient très proche du temple. Ils servaient Dieu, ils connaissaient beaucoup la loi de Dieu. Le prêtre, c'est souvent quelqu'un qui redistribuait aux pauvres certaines richesses du temple. Donc, il y a des églises qui vont s'investir, ils vont avoir des banques alimentaires, c'est le même principe. Le prêtre, le lévite, c'est comme quelqu'un qui fait du bénévolat dans une... eux autres étaient payés par l'Église, mais c'est des gens qui servaient dans l'Église, dans le temple de Dieu, et très souvent, ils côtoyaient, ils donnaient aux gens démunis, aux gens dans le besoin, aux gens qui étaient handicapés, blessés, qui étaient malades, etc., etc. Il les aidait. Et là, il passe à côté d'un homme qui est blessé. C'est un Juif, apparemment, parce qu'il vient de Jérusalem. Et là, il passe à côté. Alors, ce qui est en train de faire mention, et une chose qui est très importante à comprendre, c'est que les Samaritains et les Juifs étaient des gens qui ne s'aimaient pas. Ils ne s'aimaient pas. Les deux se sentaient oppressés les Juifs se sentaient oppressés par les Samaritains se sentaient oppressés par les Juifs. Et il y avait vraiment une présence raciale au sein de ces deux cultures-là. Et pour le Juif, et là, je vous mets dans le contexte, OK? Puis il y a peut-être des gens je vais essayer de prendre des exemples, malgré qu'il n'y en a peut-être pas qui nous touchent universellement ici, mais supposons si vous êtes né il y a quelques années, dans un endroit où est-ce qu'il y avait une certaine opposition anglais-français. Dans certaines portions, certaines villes au Québec, il y avait vraiment une opposition anglais-français. Ou bien dans certaines régions, encore une fois, on a certaines oppositions claires et définies entre certaines races, où est-ce qu'il y a du racisme. Et c'était un peu le même principe, sauf c'était quelque chose qui perdurait depuis des années, entre les Samaritains et les Juifs. Alors Jésus ne prend pas le Samaritain pour rien, là. Il sait exactement, il est en train de l'amener dans une compréhension de deux gens qui fondamentalement ne s'aiment pas. Et supposons que je prends quelque chose qui, là, est plus mondial et qui est peut-être très délicat, là, mais
les deux se sentaient oppressés, les deux ne s'aimaient pas et historiquement, parfois même, sont allés en guerre l'un contre l'autre. On fait des coups bas l'un contre l'autre, OK? Juifs et Samaritains. Les Samaritains étaient perçus par les Juifs comme des gens complètement débridés, avec une mauvaise morale, et c'était des gens qui ne respectaient pas la loi, c'était des gens, des mauvaises personnes. Nous autres, aujourd'hui, et là c'est pour ça que je dis que c'est un peu délicat dans le contexte actuel, mais supposons que les Samaritains sont perçus un peu comme des gens de l'État islamique, des gens qui sont fondamentalement mauvais, OK? Ils ont fait beaucoup de mauvaises choses de façon assez large. Il y a vraiment une... Puis, tu sais, je vais aller un peu plus loin encore. Tu sais, il n'y a pas longtemps, je lisais un article par rapport à l'Allemagne qui ont accueilli beaucoup de Syriens et qu'il y a comme une espèce de poussée raciste qui est en train d'augmenter dans ce pays-là parce qu'ils ont accueilli près d'1 million de Syriens. Et il y a comme une poussée de racisme au niveau de cette culture-là par peur que ces gens-là soient de l'État islamique et qu'ils commettent des crimes dans l'interne de leur pays. Il y a même eu, il n'y a pas longtemps, à Cologne, il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles et rapidement dans les journaux, on a vu une montée d'accusations envers des Syriens et finalement, ça s'est soldé en étant que ce n'étaient pas des Syriens qui avaient commis ces actions-là. Alors, il y a une montée du racisme, OK? Et là, puis là, je vous dis ça tout pour que vous mettiez un peu dans l'histoire, un peu dans l'ambiance de l'histoire que Jésus est en train de raconter. Quand tu as une haine entretenue de façon culturelle envers une autre nation et que tu vois qu'il y a quelqu'un de blessé de cette nation-là, normalement, ce que tu vas avoir tendance à penser, c'est « il l'a sûrement cherché pour être rendu là ». Tu sais, comme, c'est du monde qu'on est en opposition depuis longtemps avec eux, fait qu'ils l'ont sûrement cherché. Il l'a sûrement cherché, fait qu'il a couru après. Il est sûrement comme digne de ce malheur-là qui lui arrive. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de faire ressortir. Et il ne choisit pas n'importe quelle route non plus. Il choisit la route entre Jérusalem et Jéricho. Entre Jérusalem et Jéricho, cette route-là était appelée la route du sang. C'était une route que très souvent, il y avait des voleurs, des brigands qui se tenaient sur cette route-là pour attaquer. Il y avait beaucoup de crevasses, beaucoup de rochers, et les brigands se tenaient souvent sur cette route-là pour attaquer les passants. Donc, ce n'est pas exceptionnel qu'il y ait un blessé à cet endroit-là. Alors, Jésus prend tous ces éléments-là pour montrer et de faire ressentir un peu l'ambiance qui règne envers un juif, et il s'adresse à un professeur juif, qui lui est dans le trouble, qui lui est blessé, qui s'est fait attaquer par des brigands, et qu'un Samaritain vient aider. Je continue. Et là, j'ai une autre citation de Martin Luther King qui dit « La première question que le Lévite et le prêtre a posée est « Que se passera-t-il si je m'arrête pour l'aider? » Et le Samaritain s'est plutôt posé la question « Que se passera-t-il avec lui si je ne cesse de l'aider? » Et c'est là où est-ce que ce que Jésus veut amener, c'est vraiment l'essence même d'un chrétien et du christianisme. C'est que premièrement, ton prochain n'a pas de race, n'a pas de nom, n'a pas de... il n'y a pas comme un target précis. C'est la planète entière. C'est les raisons ou les motifs, n'importe quel qu'il existe. Et là, je vais aller un peu plus loin et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il s'approcha et banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin. Premièrement, il est en train d'y apporter un aide médicale. Puis, il l'a mis sur sa propre monture. Il est en train de parler d'un aide de transport, de lift, de temps. Il est comme, tu sais, lui le Samaritain, il se trouvait sur la route, puis il n'était sûrement pas comme en route juste pour aller prendre une marche avec son âne, là. Il y avait un horaire très précis, il y avait comme sûrement une raison pour laquelle il prenait la route de la mort pour s'en aller à comme quelque part. Fait que ça défait son horaire, ça défait ses plans, ça défait son temps. Puis, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Donc, là, c'est une question de prendre soin, d'être proche. En anglais, on dit « caring ». C'est comme « je vais m'occuper de tout ce que tu as besoin ». Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent. On parle de cash, on parle de finance, on parle d'argent. Et 2 pièces d'argent, ça représente 2 jours de travail. 333 piastres dans l'argent du temps. Les donna à l'aubergiste et dit « prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus,
Sky's the limit, mon chum. Comme, peut-être qu'il va abuser, je vais payer, je te le rendrai à mon retour. Et là, une autre chose qui est quand même intéressant, c'est qu'il se promène en âne. Hein? Il ne se promène pas comme en calèche royale avec comme 800 chevaux en avant en arrière. Parce qu'il est comme, hey, non, hey, lui, il a sûrement les moyens pour le faire. Il se promène en âne. C'est comme, l'âne, c'est genre bon, c'est comme une écho. OK? C'est genre, tu sais, il y a quand même de quoi, là, qui marche. Là, c'est comme, il n'est pas à pied, mais, vous avez vu, j'ai pris un écho. Ça n'existe plus, une écho. Fait qu'il faut qu'elle soit usagée un peu. Tu comprends? Fait que c'est comme un écho. Fait que c'est pas quelqu'un de, tu sais, genre dans la haute sphère qui a comme du cash à revendre. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brillants? Alors Jésus le pose la question au professeur de la loi. Il dit, c'est quel des trois, tu penses, de celui qui était tombé, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brillants? Et là, le professeur lui répond ce qu'on va voir plus tard. Et là, moi, j'aimerais vraiment ça. Une limite, s'il vous plaît, de grâce. Où est-ce que ça s'arrête, cette affaire-là? Puis même, là, j'aimerais ça quelque chose de plus spécifique. J'aimerais ça une limite du qui, c'est qui il faut que j'aide, c'est le quand qu'il faut que je l'aide, puis de combien. Dis-moi cette limite-là, puis je vais être comme soulagé. Parce qu'en ce moment, là, je ressens comme, c'est culpabilisant, là, l'affaire, là. C'est genre, c'est pas confortable, là. Tu sais, je me sens coupable parce que c'est clair, net et précis que c'est très rare que j'ai cette tendance-là. J'aimerais ça avoir une limite de qui. C'est qui que je vais aider? Et là, on a ce qu'on appelle l'effet semblable à moi, selon mes critères. Selon mes critères, j'aimerais ça avoir une limite du qui. Est-ce que c'est quelqu'un que dans le sens, c'est quelque chose qui n'était pas sous son ressort? Tu sais, je vais aider quelqu'un qui, supposons, je ne sais pas moi, un accident d'auto, il n'a pas couru après. À moins qu'il ait fait de la vitesse, là, non, un peu moins. Si sa maison a brûlé, ça, c'est vraiment pas de sa faute, je vais l'aider. Mais quand c'est quelqu'un qui a couru après, là, il a fait des mauvais choix, là. Tu sais, il a été immature. Tu sais, il n'a pas usé de sagesse. Ça, c'est pas semblable à mes critères. Et là, je vais mettre une limite. Je vais dire, ça ressemble un peu plus à un Samaritain. Hein? Tu sais, du monde là, qui ne font pas attention. Là. Et c'est exactement ce que Jésus fait ressortir. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait exactement cette pensée-là. La pensée de nous autres, en tant que culture, on est une culture au-dessus de l'autre culture. Et les deux cultures se disaient ça l'une de l'autre. Et supposons qu'on parle moins de façon large, comme les Québécois et les autres cultures, on pourrait parler même de niveau social. C'est drôle parce que des fois, on va dire, on va définir les gens selon certains niveaux de scolarité, certains niveaux salariales, les classes sociales, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu côtoies, est-ce que tu as eu du succès dans ces domaines-là? Et souvent, là, OK, ça c'est plus l'effet semblable à moi. Ce monde-là qui sont de ma patrie, de mon entourage, eux autres, je suis prêt davantage à les aider parce que je me vois en eux. Je suis comme, moi, ça pourrait m'arriver. Que ma maison brûle, ça pourrait m'arriver. J'aimerais ça que les gens m'aident. Fait que je vais aider les gens qui sont comme ça. Sauf que les gens qui sont très loin de ma dynamique actuelle, je suis comme, non, ça, c'est pas de mes affaires, premièrement. C'est comme loin de moi. C'est sûrement pas mon prochain. C'est quelqu'un qui a couru après. C'est quelqu'un qui a pris des mauvais choix dans la vie. Alors, j'ai sûrement pas besoin d'aider. Fait que je peux être comme un prêtre qui regarde. Pas de mes affaires, ça. J'ai assez de monde à aider chez nous, moi. J'ai assez de monde à aider à mon église, là. C'est pas de mes affaires, ça. Je vais juste passer à côté puis essayer de chanter une autre chanson pour me sortir ça de la tête, là. Puis après, comme 1 kilomètre, je m'en souviendrai plus. Le quand. Est-ce que c'est le bon moment de ma vie pour aider? Est-ce que c'est le bon moment où est-ce que j'ai assez de temps dans ma vie? Est-ce que,
je travaille fort, là, 50 heures semaine, j'ai des enfants, c'est pas facile. Là, fait que c'est peut-être pas le bon moment de ma vie. Je vais attendre que ça se calme, je vais attendre que la retraite arrive. Là, je vais avoir du temps qui va se libérer. Là, je vais pouvoir aider les gens, selon mon premier critère du qui. Alors, si je juge qui rentre dans mes critères de jugement, alors après ça, si c'est le bon timing dans ma vie, là, je vais les inclure. Et c'est-tu le bon moment de leur vie? Et c'est là où est-ce que ça revient un peu à l'élément du qui, c'est est-ce que c'est des éléments qui sont arrivés dans leur vie qu'ils sont responsables de? Est-ce qu'ils ont dépensé tout leur argent qui leur était alloué, puis là, ils n'ont plus d'argent, là, il faut que je les aide. Bon, c'est une mauvaise gestion. Alors non, là, ça retire du qui, donc ce critère-là ne rentre plus dedans. Et le combien? Combien d'argent pour que je me sente enfin, bon, ça, c'est le bon montant. Puis, dans le fond, j'ai mis 333$ parce que c'est ça que ça représente 2 pièces d'argent. Fait que c'est 333$. Bon, après ça, je vais avoir la conscience tranquille que j'ai donné le bon montant. Le temps, mes ressources, est-ce que j'ai assez de temps, j'ai assez de ressources, etc., de temps et de tout ce qui découle après. Donc, le qui, le quand et le combien. On peut-tu me donner une limite, s'il vous plaît? Parce que moi, là, c'est sûr et certain que si je sors d'ici un matin en pensant que toute la planète, c'est mon prochain, qu'il n'y a plus de limite de qui, de quand et de combien, je vais me péter quelque chose qui ne sera pas positif. Ça va être pesant. Qui peut vivre comme ça? C'est qui peut vivre de même? Qui peut vivre avec aucune limite? Et c'est là qu'on tombe dans le troisième élément que je veux traiter ce matin. Et c'est exactement l'élément que Jésus veut nous amener. Il y a deux grandes façons de répondre à cette parabole-là. De la façon morale ou de la façon biblique. La façon morale, soit séculière ou soit religieuse. Parce qu'il peut y avoir des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, qui reçoivent même cette parabole-là et qui se disent « Moi, je vais être un bon Samaritain. Je veux aider les gens, donc je vais m'engager dans une OSBL, dans un ONG, un OSBL, organisme sans but lucratif, ONG, organisme national, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est à l'international puis ça aide les gens. Alors, ça, je veux aider le monde, je veux donner ma vie, je veux sacrifier ma vie. Alors, puis quand je le fais, je vais même voter je vais voter pour les gouvernements les plus socialistes, les gens qui veulent le plus la distribution de la richesse. Je vais avoir une mentalité comme ça, c'est du côté séculier. Et quand je le fais, je me sens une meilleure personne. Je me sens comme plus en mesure de me regarder dans le miroir et de dire « Toi, tu as de l'allure. Tu as vraiment de l'allure parce que tu aides le monde quand tu peux, selon tes différents critères. » Et la façon religieuse, c'est de dire « Hey, chers amis, il faut être des bons Samaritains. Il faut ce matin sortir d'ici et vous allez de façon obligatoire donner, parce que votre prochain, c'est la planète entière. » Et comment est-ce qu'on se sent? On se sent coupable, d'un côté ou de l'autre. Parce que si c'est le séculier ou puis c'est la moralité qui est derrière cet élan, cette dynamique-là, quand tu ne le feras pas ou quand quelqu'un va te faire assez sentir coupable et faire vibrer ta corde sensible, et on a tous une corde sensible ou plusieurs cordes sensibles qui est susceptible de nous faire flancher. Et quand on réussit assez à le faire, c'est là où est-ce que on va agir, on va réagir. Comme à chaque téléthon, on tente de faire ça, vibrer la corde sensible. Et on n'essaie pas d'utiliser le christianisme pour le faire. On fait juste dire, il y a des gens qui souffrent, donc donnez généreusement. Et on donne des histoires. Quand on a des reportages de Vision mondiale ou des choses comme ça, on essaie de faire vibrer une corde sensible de « Est-ce que tu te sens assez mal que toi tu manges, puis il y en a qui ne mangent pas, donc donne parce que tu te sens coupable. » Et plus qu'on fait grandir ce sentiment de culpabilité-là, que ce soit moi sur le stage ici qui fait augmenter ton sentiment de culpabilité, ou que ce soit un reportage que tu regardes à la télé qui fait augmenter ton sentiment de culpabilité, ça fonctionne. Sauf que ça produit exactement ce que le professeur de la loi connaît ici, peut même agir, peut même travailler dans le temple. Sauf que ce n'est pas ce que Jésus veut produire.
Et c'est pas là où est-ce que Jésus veut l'amener avec la parabole du bon samaritain. Il veut l'amener ailleurs. Il veut l'amener avec une dynamique complètement renouvelée, une dynamique très différente de celle que la majorité du courant moraliste va nous amener. Et c'est là où est-ce que lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et là, le professeur de la loi, il dit, c'est celui qui a agi avec bonté. Il ne dit pas c'est le Samaritain. Tu sais, il l'haït, là. C'est comme, c'est lui que j'haïs, c'est la culture au complet, je l'haïs. Ben, c'est lui-là, lui qui a, c'est ça. Tu sais, là, hein? Envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière, toi aussi. Ce que Jésus pousse encore, c'est, il est en train de montrer, il est en train d'amener le mec à comprendre que c'est impossible. Vas-y, fais-le. Vas-y, toi, là. Va faire tout ça, là. Va aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta... etc. Et va aimer ton prochain comme toi-même. Et aimer ton prochain comme toi-même, puis il y a un texte que Jonathan Edwards, un grand théologien, a écrit par rapport à ça, parce qu'il disait que dans son église, c'est un pasteur et c'est un théologien, et dans son église, il y avait des gens qui mettaient justement des critères de c'est quoi la limite de son prochain. Et il y a des gens qui disaient, il faut qu'il soit assez pauvre. Puis là, c'était pauvre monétairement. Donc, assez pauvre pour pouvoir aider. Et là, Jonathan Edwards répondait, il disait, bien, c'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne, aime ton prochain comme toi-même. Et je te le dis, là, je te le dis. Puis on va se le dire. Moi, là, j'attends pas d'être vraiment dans le trouble pour me permettre des gâteries. Hein. Moi, là, je suis comme, si j'aime mon prochain comme moi-même, ça veut dire que je vais être prêt à sacrifier, je vais être prêt à donner comme si c'était moi à l'autre bord. Hey, tu sais, puis je vais le transposer avec mes enfants, OK? Ceux qui ont des enfants, tu sais, des fois, là, comme, c'est pour moi que tu as un enfant qui est malade, il peut te réveiller 6-7 fois dans la nuit. Puis tu l'aimes encore au matin. Puis parce que dans le fond, les enfants, naturellement, il y a un lien de sang et tu les aimes pas mal comme toi-même, de façon naturelle. Fait que s'il te réveille 6 fois dans la nuit, tu te lèves, tu vas mettre sa suce, tu le prends, tu es poqué le matin, puis, OK, c'est pas facile, mais tu le fais, je ne vais pas dire avec joie, mais quand même, tu ne vas pas dire, « Ah, toi, mon petit, tu m'as réveillé toute la nuit, tu ne mangeras pas matin. » Tu gardes une certaine... Tu prends 2 cafés au lieu d'1, puis la journée recommence. Si un de vos amis qui vous appelle 6 fois dans la nuit, même si c'est une bonne raison, tu vas faire « Oh, le bip, bip », ça va être moins ton ami. Puis là, tu vas changer le numéro de téléphone, puis tu lui diras pas, puis tu vas... etc. Il ne se qualifie plus dans mes prochains, lui. Il me dérange 6 fois dans la nuit. 6 fois! Hey, c'est quand la limite? Comme quand Jésus il se fait demander, c'est jusqu'à combien tu pardonnes? C'est 7 fois? Là, Jésus, 7 fois fois 77, let's go, va te faire du fun avec ça. Humainement, là, c'est impossible. Puis j'aurais beau là, sortir mon long fouet, puis je fouettais pendant 50 minutes sur chacun de vos dos, vous sortiriez d'ici, puis ça aurait peut-être un impact pendant comme quelques jours. J'aurais peut-être certains éléments wow, ça a eu un impact. Mais ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de vous construire une vision, une image de ce qu'il faut atteindre pour être considéré comme des bons chrétiens. Mais ce que Jésus apporte le gars, c'est qu'il est en train de lui dire que si tu cours après ça, tu vas t'épuiser et tu vas être amer et tu vas tomber dans une image qui est fausse de ce que c'est le christianisme. Mais c'est quoi le christianisme d'abord? Tu vas-tu finir que par nous le cracher? Oui, je vais finir. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Et ça, c'est la méthode. Ce qui est intéressant avec le Samaritain, là, il ne s'est pas autoflagellé 10 fois pour le faire. Il le faisait. Il était rempli d'un amour. Il a été rempli de compassion naturellement.
Il ne s'est pas auto-flagellé. Il n'a pas dit « Ah, c'est vrai, j'ai eu une preach là-dessus dimanche, il faut que j'aille, il faut que je l'aide. OK, il m'a dit de donner sans limite, fait que, OK, c'est tout ce que j'ai, je vais donner, puis je vais l'embarquer sur mon âne, ça va défaire mon horaire. C'est ça qu'il a dit, il faut que je le fasse. » Non. Il l'a fait parce qu'il était rempli de compassion. Juste la diapo d'avant, il est écrit c'est celui qui agit avec bonté. La bonté, tu ne peux la créer. La compassion, tu ne peux la provoquer. Et c'est ce que je me suis rendu compte cette semaine. Je me suis rendu compte. Et plus que j'étudiais le passage, et plus que c'est ça que ça m'enseignait. Okay? Ce que Jésus est en train d'expliquer au gars, il est en train de faire un parallèle entre le Juif qui est blessé par terre et le Samaritain qui l'aide. Le Juif qui est blessé par terre, il parle à un Juif en ce moment. Et il dit, c'est comme si c'est toi qui es blessé par terre. Et la personne qui vient t'aider, c'est une personne que tu n'aimes pas à l'origine, une personne que tu refuses, une personne que tu rejettes, une personne que tu penserais n'importe qui pourrait m'aider sauf elle, qui vient et qui te montre une grâce, qui te démontre, qui déverse toutes sortes de bonté sur toi, de miséricorde. Il défait son horaire pour toi, il paye de l'argent pour toi, il te donne de son vin, de son huile d'olive, il paye toutes tes dépenses, il prend soin de ce que tu ressens, il pense tes plaies. OK? Mais c'est une personne qui, à l'origine, c'est un Samaritain qui fait ça pour toi. Ce qu'il est en train d'expliquer au mec, c'est que si toi, tu vis exactement ce Juif-là qui se fait ramasser et qui se fait envahir de miséricorde et de bonté, comment par la suite, toi qui étais blessé, qui étais mort, qui étais quasi mort, comment est-ce que tu vas réagir si toi, tu repasses par la suite auprès de quelqu'un d'autre qui est blessé et que toi, voilà 2 mois, tu as été secouru par quelqu'un, comment est-ce que tu vas réagir envers lui? C'est une question que je te pose. C'est quoi ton réflexe par la suite? Et puis ça, là, vous l'avez déjà vécu, là. Quand il y a quelqu'un qui a usé de grâce envers vous, quand quelqu'un vous a donné, vous a pris soin de vous dans une période difficile, quel réflexe vous avez normalement quand qu'une autre personne, quand vous, ça va mieux, quel réflexe vous avez envers une autre personne qui va mal par la suite? Beaucoup plus sensibilisé. Vous avez de la compassion plus rapidement. Si vous avez été quelqu'un qui a vécu une maladie et qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris soin de vous, et par la suite, vous avez une période de rémission, vous êtes guéri, vous allez avoir à cœur naturellement d'aider les gens qui ont passé par le même chemin. Et ce que Jésus est en train de faire, il est en train d'expliquer la même chose à ce gars-là, et ce qu'il veut lui démontrer fondamentalement, et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'ai pas une vision assez intime du sacrifice de Jésus envers moi, qui ne méritait pas la grâce qu'il lui m'a donnée, qui ne méritait pas de sa miséricorde. Jésus est venu du ciel sur la terre pour venir mourir. Lui qui était, qui n'avait jamais connu de mal, il est venu prendre la place de gens qui ne méritaient pas qu'ils prennent ma place. Et plus que je suis imprégné, et plus que j'ai cette vision-là de Jésus qui prend ma place et qui me secourt et qui vient prendre le poids de mon péché, et plus que je suis envahi de cette grâce, et plus que ça me tente d'user de grâce envers mon prochain. Et c'est ce qui fait en sorte que profondément, de plus en plus que je me rapproche de cette réalité de Christ qui a usé de grâce envers moi, et plus que je suis capable d'user de grâce et de compassion de façon totalement naturelle envers mon prochain qui est illimité. Alors moi, où est-ce que ça m'a beaucoup frappé, cette parabole-là, c'est de réaliser à quel point la grâce de Dieu doit prendre une plus grande place dans ma vie. Et la grâce de Dieu doit prendre une plus grande place dans notre vie. Et ça se peaufine à travers l'intimité avec Dieu. Une relation, là. 2 personnes qui discutent ensemble, qui se rapprochent l'une de l'autre. Je ne peux créer ce sentiment de compassion et de bonté dans chacun de nous ici
Dieu peut le créer, plus qu'il démontre à quel point il a usé de bonté en envoyant son Fils. Et par Jésus qui est venu et qui a pris la place de moi qui ne le méritais pas, qui était le Juif blessé, qui était comme brisé par mon péché, brisé par ma séparation d'avec Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour pouvoir être mon bon Samaritain. Et plus que j'expérimente de ressentir cet amour-là du bon Samaritain qui est l'image de Jésus envers moi, et plus que j'ai le goût de moi de faire ça, je veux déverser cet amour-là qui provient de mon intérieur à cause de Jésus qui me transforme. Et non pas à force de m'auto-flageller, de regarder des choses je me sens assez coupable, OK, je vais faire un chèque. Je me sens assez coupable, je vais commencer à donner plus de temps. Sauf que c'est clair, net et précis, que plus qu'on expérimente la grâce de Dieu, et plus que notre amour devient sacrificiel, et plus que notre amour devient illimité. Alors, tout le monde ici, je ne sais pas où est-ce que ça va finir. Et c'est ça qui est incroyable avec le christianisme. C'est que l'amour de Dieu n'a aucune limite envers nous. C'est allé jusqu'à la mort et la souffrance de son Fils. Et ce que ça produit en nous, c'est un amour illimité envers notre prochain. Et ça, c'est illimité. J'ai invité l'équipe de louange, je termine avec ça. Je ne veux pas mettre quelque chose de précis. Je ne veux pas mettre quelque chose de comme 4 étapes faciles pour éprouver de la compassion. Mais certainement, ce que je veux, c'est que la parabole du bon Samaritain puisse faire un trajet dans nos cœurs pour que Dieu puisse avoir accès à nos cœurs. Et sachez-le bien, ce n'est pas à force de paroles, mais à force d'action du Saint-Esprit qu'on va être transformé à la ressemblance de Christ. Par contre, j'aimerais ça vous entretenir sur certains points. Le premier point, c'est son prochain. 2 choses. Ce que le Samaritain a fait avec son prochain, c'est de penser. Les 2 autres l'ont regardé, ont détourné le regard et ont continué. Le Samaritain a regardé, a déposé le regard comme les 2 autres, a pensé et a pris contact avec. Et le premier regard qu'on dépose sur n'importe quelle cause, Dieu, pour les chrétiens sont habités du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est quand on voit quelque chose, quand on est en contact avec une cause, avec quelconque cause dans notre entourage, un besoin quelconque, de temps, d'argent, de mon horaire, de déplacer quelque chose, de ressources quelconques. L'élément important, c'est de laisser place à l'Esprit pour qu'il nous pointe, pour répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu nous met à cœur des choses, veut travailler dans nos cœurs, veut nous diriger vers des causes très précises. On a tous des dons, des capacités différentes. Et Dieu veut utiliser son corps, le corps de Christ, le corps de l'Église, pour pouvoir servir d'une façon complémentaire. Et plus qu'on laisse accès à l'Esprit de nous diriger au bon endroit, de la bonne façon, et plus qu'on va répondre d'une façon optimale à l'appel de l'Esprit dans nos cœurs, on va se laisser modeler. On va se laisser challenger. Notre amour va devenir plus sacrificiel parce que l'Esprit de Dieu a été sacrificiel et est encore sacrificiel. Donc, plus qu'on se laisse imprégner par cet amour qui nous habite et plus qu'on va obéir. Et très souvent, c'est beaucoup plus une question d'obéissance. Non pas de culpabilité, mais d'obéissance à l'Esprit qui nous met à cœur des choses, à l'Esprit qui nous pousse, à l'Esprit qui nous dirige dans une direction très précise. Le deuxième point, c'est réévaluer notre motivation. Jésus, dans Luc, on voit à deux reprises où est-ce que Jésus dit « Soyez des proclamateurs du message de l'Évangile ». Et à un autre endroit, il dit « Soyez pleins de compassion ». Et souvent, les gens qui sont de nature plus conservatrice sont comme « Oui, moi je crois à la proclamation du message. Repentez-vous, venez à Dieu, venez en relation avec Dieu, vous êtes coupés du péché. » Et ça, les conservateurs aiment ça, parce qu'ils aiment ça, quelque chose de précis à faire.
Et les libéraux, je ne parle pas des partis politiques là, ici, je parle de ceux qui sont plus conservateurs, qui aiment ça, des lois, plus des choses encadrantes. Et les libéraux, ceux qui aiment ça plus comme, qui sont plus kumbaya, qui sont plus comme à la va comme je te pousse, eux autres, ils aiment ça. Oui, mais il faut avoir de la compassion, il faut aider les gens, Et ce que Jésus pousse continuellement, c'est mon message, c'est pas un plus que l'autre. Le docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaissait la loi, c'est quelqu'un qui promouvait la loi, mais qui ne la vivait pas. Il y a des gens qui peuvent dire, moi, je vis la loi comme je la sens. Alors moi, c'est d'aider les pauvres quand je le sens, mais moi, toute la loi, les écrits, puis d'approfondir la parole de Dieu, c'est deuxième, troisième, même sixième priorité. Ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est d'aimer, c'est d'avoir de la compassion. Et c'est là où est-ce que Jésus, dans tous les évangiles, on voit comment est-ce qu'il ne promouvoit pas un plus que l'autre. Il dit, un chrétien va chercher ma face, et moi, ce que je défends. Et Jésus a répondu en disant, c'est quoi que dit la loi? La loi dit, aime ton Dieu de tout ce que tu es, et aime ton prochain comme toi-même. Et ça, même si tu le voudrais très fort, tu ne réussiras jamais par tes propres forces. Et finalement, vous le voyez peut-être pas, mais revoir en profondeur nos préjugés. Et je fais une activité assez intéressante dans une classe d'à peu près 50 étudiants chaque année. Puis en ce moment, je l'ai faite sur à peu près 300 étudiants. Okay? Et tous et chacun ici, on se dit sans préjugés. Tout le monde, quand je parle de préjugés, ils sont vraiment « OK, non, ça c'est comme d'autres autour de moi, mais moi, je n'ai pas vraiment de préjugés. » Et je fais cet exercice-là avec des étudiants. Et c'est très simple. Dans le fond, de façon anonyme, on remplit sur une feuille tous nos préjugés. Et là, je les pousse à écrire vraiment ce qu'ils n'ont jamais dit à personne, là, parce que ça ne se dit comme pas, mais d'écrire. Puis, ils n'auront pas leur nom, puis ça ne sera pas connu que c'est eux qui ont écrit ça. Et par la suite, je lis ça devant toute la classe. Et là, les gens se regardent, puis il y a une feuille après l'autre. Ce n'est pas comme une sur les 50. Là. Les 50 feuilles, ou genre 48 feuilles, le monde sont comme, c'est vraiment ce que tout le monde autour de moi pense. Puis on voit il y a toutes sortes d'éléments qui ressortent. Au niveau de la classe sociale, l'aspect financier, l'aspect de l'éducation, le sexe, la race, l'orientation religieuse, sexuelle. Il y a tous les éléments qui ressortent en préjugés là-dedans. Et je me rends compte à quel point on est rempli de préjugés et très souvent, on imagine qu'on est sans préjugés, exactement comme le docteur de la loi. Et Jésus, c'est exactement son préjugé. Et c'est pour ça qu'il lui dit, la personne que tu as le plus de facilité à dire, « Ouais, mais garde, elle ne s'est pas aidée, là. Fait que je ne l'aiderai pas, là. » Il a couru après, elle a couru après. C'est comme, ça, eux autres sont losers. Je vais aider ceux qui sont plus semblables à moi ou que ça aurait pu m'arriver, ça. Ah, c'est vrai, c'est une bad luck, ça, dans la vie. Et c'est exactement là où est-ce que Jésus conduit le docteur de la loi. Il est en train de dire, mon amour n'a pas de limite. Mon amour n'a pas de race, n'a pas de couleur, n'a pas de langue. Mon amour n'a pas de sexe. Mon amour n'a aucun préjugé. Oui, il y a une loi et l'obéissance en fait partie. Mais il n'y a aucune limitation, il n'y a aucune personne sur la planète Terre pour qui Jésus n'est pas mort. Maintenant, si tu reconnais ce sacrifice, si tu veux t'approcher de Christ, si tu veux te mettre à genoux devant ce roi qui est mort pour toi, le Fils de Dieu fait homme qui est venu sur la terre pour donner sa vie pour chacun des êtres humains, tu peux avoir une relation privilégiée avec ton Dieu pour qu'il puisse te transformer tout le restant de ta vie, pour te rendre davantage semblable à Christ avec un amour plus sacrificiel, un amour que toi, tu ne peux produire. Tu peux produire une certaine bonne action à force de culpabilité, mais ça va toujours avoir une limite très rapprochée. Et ça ne va pas créer en toi un sentiment d'humilité et d'amour réel. Ça va être parce que c'est reconnu dans ton environnement, c'est reconnu par toi-même quand tu te regardes dans le miroir, mais non pas parce que Dieu crée en toi un nouveau désir, un nouveau cœur, des nouvelles motivations. Et c'est ça, le christianisme. C'est que par nous-mêmes, par nos propres forces, c'est impossible d'y parvenir. Dieu crée en moi le désir et le faire. Dieu, donne-moi un nouveau cœur pour que je puisse avoir ces nouvelles motivations. Dieu, montre-moi d'une façon plus réelle la grâce que tu as déversée envers moi.
pour que je puisse la déverser envers tous ceux qui m'entourent. Plus que Dieu va nous montrer, plus que cette grâce-là va devenir une réalité pour chacun d'entre nous ici, et plus que nos vies vont être transformées dans une direction qu'on ne soupçonne même pas aujourd'hui. Et c'est là l'essence de la parabole du bon Samaritain. Je vous l'avais dit que c'est un passage qui, pour moi, a été quand même... J'avais lu plusieurs fois ce passage-là, sauf que c'est la première fois qu'il prend vie. Et pour moi, je le prêche ce matin devant l'Église pour qu'on puisse, d'une façon personnelle, rechercher d'une façon plus authentique la grâce de Dieu dans nos vies pour que cette grâce-là puisse se déverser autour de nous. D'une façon organique et non pas mécanique. Et pour ça, je crois qu'il faut absolument demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il puisse intervenir d'une manière concrète dans nos vies. D'une manière concrète dans notre Église. D'une manière concrète dans nos familles, dans nos relations de travail, nos relations de groupe connexion, nos relations de gens qu'on croise dans la rue, dans les gens ça c'est juste dans notre environnement, mais peut-être à l'extérieur du pays, qu'on puisse être à l'écoute de l'Esprit sur quel chemin, sur quel tracé il nous envoie. Non d'une manière culpabilisante, mais d'une manière à répondre à l'appel du Saint-Esprit dans nos vies. Et je vous le dis qu'en 2016, si chacun d'entre nous recherche la face de Dieu, si chacun d'entre nous cherche à connaître et à découvrir et que la grâce de Dieu puisse devenir une réalité plus vivante dans nos vies, l'Église en 2017 ne sera plus reconnaissable. Non pas parce qu'on a mis l'emphase et on a parlé sur un sujet précis pour créer un plus grand sentiment de culpabilité, mais parce que Dieu a intervenu d'une manière que lui désire. Dans une Église, dans le corps de Christ, dans chacun individuellement, pour que, par la suite, comme un corps, nous puissions travailler dans une même direction. Et c'est ma prière. C'est ma prière pour que cette année, ça puisse être une année où est-ce que Dieu nous montre d'une façon plus réelle la grâce qu'il a déversée envers nous. Pour que nous ne soyons pas dans l'histoire le bon Samaritain, mais le Juif qui était blessé, mourant, et que Jésus est venu nous délivrer, nous guérir, nous relever, et que par la suite, notre seul et unique désir, c'est de vouloir ressembler à ce Samaritain-là, d'une façon complètement naturelle. Je vais prendre un temps de prière ici pour qu'on puisse demander à Dieu que cette année puisse être une année remplie de visites personnelles pour chacun d'entre nous, d'une façon personnelle. Oui, Père, je veux premièrement t'adorer, te remercier, parce que tu es un Dieu qui est vraiment, vraiment au-delà de ce qu'on peut s'imaginer ou penser. Des fois, on aimerait ça mettre un mot, on aimerait ça mettre un chiffre, on aimerait ça te mettre en boîte pour qu'on puisse comprendre tes limites et comprendre c'est quoi il faut faire. Je vais le faire, puis après ça va être fait. Mais c'est parce que tu es un Dieu tellement plus grand, tellement plus large, profond, tu es un Dieu tellement infini. C'est ce qui fait que tu es Dieu. Et Père, ma prière, c'est que tu puisses, cette année, en 2016, nous visiter d'une manière personnelle, d'une manière plus authentique, pour qu'on puisse goûter à quel point tu as déversé ta grâce dans nos vies personnelles. Et que cette vision de ta grâce puisse devenir active dans nos vies. Que cette vision de ta grâce puisse prendre forme dans nos vies et que ça puisse complètement bouleverser nos horaires, nos comptes en banque, notre temps, nos relations, notre vie. Non pas d'une manière culpabilisante, d'une manière naturelle. Où est-ce que tu déverses en nous une compassion renouvelée, une bonté renouvelée qui n'est pas basée sur un message culpabilisant, sur des chiffres à atteindre ou des éléments précis à atteindre, mais que tu nous mets à cœur exactement ce que tu as à cœur, parce que tu vis en nous, parce que tu nous transformes de jour en jour. Et Père, c'est ma requête que tu puisses prendre une plus grande place continuellement dans nos vies et que l'amour de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée puisse prendre place davantage chaque jour pour toi.
Et que cet amour pour toi puisse nous conduire inévitablement à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est en ton Fils Jésus-Christ que je prie ces choses. Amen.